Aujourd'hui, nous avons dans les studios deux Vantais, deux artistes amateurs, puisqu'ils adorent créer pendant leur temps libre. Ils font ce qu'on appelle du loisir créatif. Il y en a un qui est musicien, il s'appelle Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Il y en a un qui est vidéaste, il s'appelle Donovan. Bonjour Donovan. Bonjour. Et donc en fait vous êtes tous les deux dans les studios parce que vous êtes en train de travailler conjointement sur une aventure culturelle très sympathique puisqu'il s'agit du tournage d'un clip. Alors on va peut-être commencer par vous monsieur le réalisateur, monsieur Donovan Potin. Vous êtes donc le réalisateur de ce clip. C'est un clip qui va s'appeler comment ? Il va s'appeler Turban comme le groupe justement quoi. Alors c'est un clip mais également un court-métrage, c'est-à-dire pour ceux qui ont vu ou qui connaissent de loin Thriller de Michael Jackson où il y avait à la fois une partie clip et une partie histoire, on a fait pareil. Il y a un court-métrage de 25 minutes dans lequel s'intègre un clip de 6 minutes qui se déboîte comme un Lego en fait. Et donc c'est là-dessus qu'on travaille depuis maintenant près d'un an. Donc Donovan, vous êtes Vantais, vous êtes réalisateur de films. On reviendra tout à l'heure un peu sur votre filmographie qui au fil des années s'étaye. Thomas, vous êtes musicien, vous êtes donc dans le groupe Turban, mais pas que. C'est ça, je joue dans Turban depuis 3-4 ans et aussi dans Palm avec Jonathan qui est également dans Turban. Et voilà, donc on multiplie les plaisirs. Donc Palm, on a pu vous voir en concert dans pas mal d'endroits puisque ça fait 20 ans que vous existez sur le pays vantais. Palm, c'est quel genre de musique ? Palm, c'est de l'americana, c'est un peu la musique dérivée de ce qu'a fait Neil Young, ce que fait toujours Neil Young, ce genre de groupe. On avait ouvert pour Théo Lorenz à l'Econova il y a 2 ans, avant le Covid. Voilà, donc c'est ce genre de musique. Donc une musique, on va dire, un peu planante, qui nous emporte quelque part pour un joli voyage aux États-Unis. C'est un peu ça l'americana. C'est un peu ça, imaginer des musiques de film avec des grands espaces, une voiture qui met un quart d'heure à traverser l'écran, et c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pas. Enfin là, on va parler de votre collaboration avec Donovan Potin pour ce clip. Vous avez aussi des petits rapports avec le cinéma, parce que si je dis pas de bêtises, j'ai le souvenir d'un ciné-concert que vous aviez pu faire il y a quelques années, notamment à l'Econova. C'est ça, on avait joué sur Vanishing Point, un film de début des années 70, qui est sorti un petit peu après Easy Rider avec le même esprit libertaire. C'est ça, c'était une course à travers les États-Unis, une course-poursuite. C'est ça, un type qui convoie une voiture, on ne sait pas trop pourquoi, mais il décide de traverser le désert le plus vite possible pour arriver à San Francisco. Et forcément, il va être poursuivi par la police et par l'establishment américain et incarner la liberté de ces années-là. Donc Thomas, guitariste pour le groupe Palm mais également pour le groupe Turban. Est-ce que justement le cinéma, ça vous inspire pour créer vos mélodies ? Plus pour Palm, pour Turban, c'est plus une ambiance générale. C'est un groupe, c'est de la ouate. On se sent bien, c'est gras, c'est rond, ça groove tranquillement. Quelle est la différence entre Palm et Turban ? Les gens déjà, ça change tout de faire de la musique avec des personnes différentes. Donc, Jonathan et moi-même jouons dans les deux groupes, mais dans Turban, il y a des gens de Johnny Mist, un groupe d'Auray et de Van aussi, d'il y a quelques années. Voilà, donc le fait de jouer avec d'autres personnes, ça amène forcément sur d'autres chemins. Donc Turban est en train de produire un album ? Oui, il est enregistré et mixé, et on espère le sortir en CD dans un premier temps à la rentrée, et puis en vinyle un peu plus tard quand on aura trouvé l'usine pour le faire. C'est en autoprod ? Ouais. Sous l'égide de KTSP, qui organise des concerts ici. KTSP qui organise d'ailleurs, je crois, le premier week-end de juillet, une petite fête. Exactement, à Colpo. Le 2-3 juillet, samedi, dimanche. Alors c'est peut-être 3-4, je me trompe peut-être sur les dates. Il y aura 5 groupes le premier soir, 2 le lendemain. C'est une super ambiance sur 2 jours. Vous venez comme vous êtes. C'est 10 € l'entrée, derrière c'est la fête jusqu'à la fin de la soirée, la fin de la nuit même. Et est-ce que Donovan Potin ira à cette fête à Colpo ? Il m'a dit qu'il irait. Bah oui, forcément, je vais pas rater ça quoi. Puis c'est avec tous les copains quoi. Donovan, réalisateur accompagné de Thomas, musicien, pour évoquer sur large le tournage d'un clip de 6 minutes. Aussi ambitieux ce clip que Thriller de Michael Jackson qui avait révolutionné le genre. Parce que c'est un clip historique. C'est marrant, t'as repris tout ce que j'ai dit dans un sens différent, mais pourquoi pas. Mais comment non, alors c'est ambitieux, pas forcément à la Michael Jackson. À la Michael Jackson, ce qui est ambitieux, c'est qu'on veut faire un film de SF, parce que c'est un clip et aussi un court-métrage,
à l'ancienne. Et par exemple, du coup, on associe une grosse équipe de tournage, une configuration assez classique, même s'il y a beaucoup de gens de talent, notamment Tom Durand à la photographie ou Quentin Lamourou qui a un G-son à Rennes, pour ceux qui connaissent. Et puis, il faut aussi la musique de Turban. Mais c'est aussi que toute la partie un peu SF, on l'a fait à l'ancienne, sans image de synthèse. Il n'y a pas de 3D, il n'y a pas d'ordinateur. On a demandé à des artistes locaux, des artistes vantais, de reproduire des tableaux surréalistes en maquette qu'on a filmés à l'ancienne, comme vous le voyez dans les films des années 70 ou 80. Et c'est là-dessus que se basent les paysages de science-fiction qu'on va voir dans le film. Donc forcément, ça demandait un peu d'orga et c'était un peu ambitieux. Donc Donovan, vous allez tourner ce clip Turban. Il y a actuellement, c'est pour ça que vous êtes dans le studio, un financement participatif, histoire de payer les décors, de payer peut-être aussi les techniciens, je sais pas. Non, alors tout le monde est donc totalement bénévole du début jusqu'à la fin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur le film, on a 3 sessions de tournage. On a accompli les 2 premières en autoproduction et puis avec l'association qui produit, qui est Carpeta, qui est mon asso. Donc les 2 sessions sur les 3 sont terminées, mais pour la 3e, on a fait le pari de se dire on va montrer aux gens ce qu'on a réussi à faire sur les 2 premières pour qu'ils nous aident à financer et donc à terminer la 3e partie. Et c'est sur ce point qu'on a lancé la campagne de financement participatif sur Ulule depuis quelques jours et qui se termine le 29 juillet. Donc l'argent qu'on demande en fait sur Ulule, c'est surtout pour payer les besoins du film et non pas les personnes. C'est-à-dire besoins du film, c'est comme tu l'as dit, ça va être les décors, ça va être tout ce qui est location de matériel, de salles, ça va être aussi les défraiements, oui forcément quand même, parce que les gens sont bénévoles. Mais il y en a qui viennent d'un peu loin. C'est ça, de Rennes par exemple ou de Nantes. Donc ça va être de payer tout ça, donc c'est pour ça, c'est pas une grosse somme pour un court-métrage, 2300 €, mais c'est pas grand-chose quand on les a, c'est quelque chose de les avoir déjà, donc du coup c'est pour ça qu'on a lancé cette campagne qui nous permet aussi de communiquer auprès des gens sur un peu l'équipe, sur ce projet qui est, je pense, qui est plutôt fun, qui est plutôt cool, c'est toujours un peu compliqué de parler de son projet en bien, quoi, alors qu'il n'est pas fini, mais c'est un projet en tout cas nous qu'on estime fun, atypique et vraiment en dehors des sentiers battus, quoi. Alors on va rentrer dans le détail, je pense, de ce tournage de clip juste après la pause musicale qui va arriver dans une poignée de secondes. Mais juste avant, j'aimerais que Donovan, que vous nous rappeliez un peu le principe de votre... j'allais pas dire idéologie, mais il y a un certain état d'esprit quand vous faites du cinéma, des courts-métrages et de la vidéo sur le Pays Bantais. C'est vraiment en mode bricolage et avec un super réseau, on fait appel aux bonnes âmes et aux personnes compétentes. C'est ça le Parce qu'il est possible de faire du cinéma avec peu de moyens. Oui, on peut même faire du cinéma avec un téléphone, même si je ne le recommande pas, mais en fait, l'idée qu'on a sur Carpeta, en tout cas dans mes films, c'est de dire il y a énormément de talents dans le Pays Vantais, même dans le Morbihan, qui se connaissent pas forcément, qui peuvent bosser ensemble, des amateurs, des pros, des assos, des privés, des publics. Et l'idée, c'est de leur dire, voilà, on a ce jouet culturel-là qui pourrait pas être produit par les circuits classiques. Turban, je pense qu'il avait aucune chance d'être financé par les circuits classiques. Et donc, on vous invite à participer à ce projet avec nous. Alors, ça peut être soit encore une fois des comédiens pros qui sont juste séduits par les projets. Ça peut aussi être des jeunes professionnels comme Tom Durand, donc le directeur de la photo, qui veut juste faire ses preuves sur un court-métrage et on le laisse s'exprimer. Mais ça peut être aussi les Eldus, l'association des artistes qui va construire les maquettes, ou alors des chefs décorateurs comme Gilles Lefloc qui viennent filer un coup de main parce qu'ils aiment bien ma gueule. Donc ça peut être des choses comme ça qui fait qu'on crée des espèces de grosses fédérations, de gros jouets culturels, mais qui sont là pour montrer avant tout que dès qu'on commence à se réunir et à bosser ensemble, il y a moyen de faire des trucs qui dépassent souvent ce qu'on attend du petit film autoproduit. On va parler donc cinéma, clip, musique, en compagnie de Thomas de Turban, de Donovan, le réalisateur. Et on va justement écouter un peu Turban. Thomas, donc est-ce que tu peux rappeler une nouvelle fois, Turban, c'est quel genre de musique ? Turban, c'est quel genre de musique ? C'est fuzz été à la menthe. C'est un son un peu gras, sur des sonorités un petit peu arabisantes, sur des gammes un peu comme ça, mais pas que. C'est pas du rock oriental, mais presque ? C'est moins marqué que ça. Eh bien écoutez, on va laisser les auditrices et auditeurs de Large se faire une idée en écoutant un titre qui s'appelle Moonshiner. Ça raconte une histoire ? Non. On va l'écouter quand même.
Alors il paraît qu'il ne faut pas parler sur la fin des morceaux, mais il ne reste que 10 secondes. Vous venez d'écouter presque en exclusivité Moonshiner. C'est un titre produit, interprété, composé par le groupe morbihanais Turban sur Large. Et en fait, son guitariste Thomas est dans la place. Voilà, ça vient de passer sur Large, ce titre. C'est formidable. Ça a été donc enregistré à Colpo ou ça, parce que c'est un endroit assez insolite. Oui, c'est une ferme qui est tenue justement par Jean-Michel qui est le boss de KTSP. On répète là-bas depuis quelques années, avec Palm notamment et Turban aussi maintenant. Et l'endroit est parfait, c'est une grange, on est tranquille, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de voisins surtout. Donc c'est idéal pour ce genre d'activité. Il y a des coqs, il y a des chiens, il y a des chats, il y a des brebis qui viennent vous déranger pendant l'enregistrement. Il y a un coq qui n'est pas à l'heure, il y a tout ce qu'il faut. Tu parles de Joe ou... Donc Thomas, guitariste de Turban, et le groupe Turban qui a fait appel au service bénévole de Donovan Potin, Vanter, réalisateur. Il fait plein de courts-métrages depuis une quinzaine d'années, Donovan. Donc qu'est-ce qui s'est passé, Thomas? Vous avez contacté Donovan pour faire ce clip. Donc on pense qu'un clip c'est 3-4 minutes, le temps du morceau. Et finalement, Donovan Finalement, Donovan en a fait un péplum avec 3000 personnes en jupette. Un remake de Ben-Hur. Exactement. Non mais oui, c'est simple. On plaisante. Non mais c'est simple cette histoire. C'est juste qu'au départ, donc on se voit avec Thomas parce que moi je voulais faire un clip de Palm à la base. Et en fait, je le salue parce qu'il a bossé sur Turban. Il y a un artiste nantais, Ars Kelder, qui me pique le morceau que je voulais pour Palm et qui fait un très bon clip avec. Et donc je dis à Thomas, quand tu auras ton prochain projet, envoie-moi les brouillons. Comme ça, je me ferai pas gauler par Ars Kelder, quoi. Donc il revient vers moi avec le projet Turban. On choisit ensemble un morceau et donc on parle du clip et donc du coup je lui balance une idée. Je me souviens, on était sur le port à boire une bière pendant la pandémie. Et du coup, je lui balance une idée qui était dans les cartons depuis 10 ans à propos d'un mec qui voyage dans le monde des idées à la recherche de l'inspiration et un clip qui serait basé sur qu'est-ce que la création artistique. Et là, il me dit OK. Donc on travaille dessus, donc il y a toujours ces idées de maquette, cette science-fiction un peu bizarre, ce merveilleux scientifique comme on dit, et donc du coup, plus j'avance, plus je me rends compte qu'on met beaucoup de sens dans Turban, beaucoup de moyens aussi. Enfin voilà, c'était un peu serré dans le format pour s'exprimer pleinement. Et donc je lui dis, est-ce que ça te dérangerait que j'en fasse un court-métrage clip? Donc c'est un peu pour ça le modèle de thriller, c'est-à-dire il y a toujours le clip qui fait 6 minutes, lui qui bouge pas, et par contre il s'intègre, c'est la scène finale, ce sera la scène finale d'un court-métrage qui est plus large, donc on a appelé Turban en référence au groupe, et son personnage principal. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est à la fois sur un projet de court-métrage, donc de 25 minutes à peu près, et qui intègre en scène finale le clip du groupe. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu science-fiction. Là, on va revenir un peu sur les aspects techniques. Alors, il y a une page Facebook qu'on peut peut-être liker, suivre. Complètement. Une page Ulule aussi qu'on peut liker, suivre et soutenir. Donc c'est quoi? Turban, Turban? C'est ça. Dans le moteur de recherche, si vous passez Turban, faut mettre Turban court-métrage, parce que sinon vous tombez sur d'autres pages Turban. Et sinon il y a aussi Turban le groupe pour tomber sur la page du groupe de musique. Et sur Ulule, c'est pareil, vous tapez dans Google Turban court-métrage Ulule et vous tombez directement dessus. Donc parmi la pertinence de ce projet, vraiment ce qui est vraiment sympa et chouette, c'est que du coup ça met en relation plein d'acteurs culturels bretons, morbihanais, vantais, qui soient musiciens, comédiens, techniciens, réalisateurs, j'en passe et des meilleurs. Et puis aussi un des aspects intéressants dans ce projet, tu l'as dit tout à l'heure Donovan, c'est que ce tournage de ce court-métrage de 25 minutes science-fiction, il n'y aura pas d'effets spéciaux dits contemporains ou modernes, ce sera des effets spéciaux à l'ancienne, et c'est ça aussi que je pense que tu aimes bien quand tu tournes des films, c'est à l'ancienne, c'est la magie du cinéma, en utilisant ses neurones, en étant ingénieux, bricoleur, on arrive, et je parle de ça parce que du coup, tu as créé une super maquette qui sert de super décor. C'est ça. Alors c'est pas moi qui ai créé les maquettes, c'est les artistes, mais oui, on a bossé là-dessus, notamment ce qui est marrant du coup pour la petite dédicace, Ars Kelder qui m'a piqué le clip, a réalisé une maquette également à Nantes qu'on a été filmé pendant un raid de tournage de 2 jours assez folklorique et épique, je dirais, mais qui a bien fonctionné. Mais l'idée c'est que t'es dans Turban, en fait tout était sur la création artistique et comment justement comment on crée, comment on produit, comment on érige des sculptures, des tableaux, de la littérature,
l'écriture, de la musique, du film. Et donc du coup, ça me paraissait bizarre d'avoir des effets spéciaux froids et donc du coup artificiels, même si j'aime bien les effets spéciaux en image de synthèse, je crache pas dessus. Mais là, par rapport au sens du film, c'était intéressant d'aller sur une démarche entièrement fait main. Sur du fait maison, quoi. Quitte, on en avait parlé avec Domad, en fait, dès le départ, d'avoir ce côté un peu série B, série Z, enfin, film années 60, 70 ou même années 80. Et donc, du coup, ça s'est imposé qu'on construise les maquettes. Et donc on les tourne. Et même pour ceux qui verront les extraits ou qui verront le film s'il sort, même les ciels des maquettes, des gros nuages et tout, ça a été fait avec. On a acheté de la peinture avec une méthode quand même. On a acheté de la peinture dans un aquarium qu'on a filmé et ça donne en fait les ciels qu'on voit dans Turban. Et il y a la partie aussi du coup tournage en vrai avec des acteurs qui a aussi nécessité pas mal de temps parce que le scénario était, d'après ce que j'ai compris, était assez barré. Tu confirmes, Thomas, que le scénario est assez barré? Ouais, je suis en train encore bosser dessus un petit peu là pour les détails. J'ai pas tout compris. Combien il y a de personnes qui travaillent sur le tournage, enfin qui travaillent en tout cas, qui sont bénévoles et qui sont actifs pour le tournage de ce clip de 25 minutes? 42. 42. Donc est-ce que tu peux, pas les énumérer parce que ça prendrait trop de temps, mais en tout cas parler des corps de métier, en tout cas de toutes ces compétences nécessaires au tournage d'un clip vidéo? On peut commencer par les comédiens déjà, parce qu'il faut savoir, oui, sur Turban, sur les 42 personnes, 90% sont professionnels à peu près, qui ont accepté de venir travailler avec nous. Donc les noms que je vais citer sont quasiment tous pros. De l'acteur principal, Kevin Kister, qui a déjà travaillé à la compagnie Instant dans le Morbihan, et là qui travaille désormais à Nantes, au parc Légendia. On va avoir aussi Yves Hutter, lui qui est amateur mais qui est mon compagnon de tournage depuis très longtemps et qui est un des meilleurs acteurs que je connaisse. On va avoir Cédric Argot aussi, bien connu d'Eventé, parce que musicien, metteur en scène, acteur et très bon batteur, qui a accepté aussi de venir. J'ai aussi pas mal bossé avec une très bonne école qui est le cours Charmé à Vannes, qui forme des comédiens professionnels, des très bons comédiens professionnels. Je pense à Alex et donc Vincent qui ont joué dans le film, mais aussi à tous les figurants qui ont accepté de venir jouer. Donc on avait des figurants qui étaient des vrais comédiens. Le cours Charmé, c'est pas loin de la radio, c'est oui, c'est pas loin de la mairie. Hein. C'est quoi le nom de la rue? C'est la rue du Pot d'Étain. Rue du Pot d'Étain, ouais. Le cours Charmé. Et donc voilà, c'était avec un niveau encore une fois impressionnant, quoi. Je souligne, c'est pas juste du discours là parce que je suis à la radio qu'ils ont été gentils, c'est vraiment vrai. Il y a un niveau qui est vraiment très impressionnant. C'est pas les Césars, hein, de toute façon, non, c'est voilà. pas la cérémonie des Césars. Après, il y a toute mon équipe aussi. Il y a l'équipe de Carpetta, Catherine Catan, Arnaud Legal qui travaille aussi sur des films et la partie technique, là aussi composée en très très grande partie de professionnels. Donc j'ai cité tout à l'heure Tom Durand, directeur de la photographie, qui est assisté de Loïc et puis de Miel. Mon ingé son, mon ingé son. Donc l'ingé son, en fait Quentin Lamourou, qui travaille beaucoup avec Equinox à Rennes, qui est une très bonne asso de court-métrage aussi. Donc j'ai cité aussi Gilles Lefloc, le décorateur, chef déco qu'on connaît bien à Vannes, pour pouvoir travailler sur des films comme Nikita, Ciao Pantin, Delicatessen, et puis plus récemment Agathe Coltès. Bon, c'est pas le même genre, mais en tout cas, voilà, décorateur professionnel. Et puis après, il y a encore plein de gens que je pourrais citer, Varban Christophe. Je vais pas te citer les 42 peut-être, parce qu'en plus... Là, on est à 33. Voilà, je risque d'en oublier, et les gens que je vais oublier vont m'en vouloir, mais il y a énormément de gens qui m'ont aidé. Il y a aussi, parmi les amateurs bénévoles, il y a aussi donc Tiffaine Benoît, que vous connaissez à large, qui a très bien géré pour moi tout ce que on fait logistique. Les gens de Carpetta aussi qui ont bossé dessus. Enfin, toute une masse de gens en fait qui sont venus me filer un coup de main à des points donnés. Il y a Eric Kruger aussi, donc je suis très content d'avoir, qui joue un rôle mystérieux dans le film, que je pense que les gens, je sais pas s'ils devineront qui l'interprète. Eric Kruger est metteur en scène de théâtre, il est aussi chorégraphe, je crois. Il est tout en fait. Eric Kruger, il est acteur, comédien, il est très connu à Vannes pour avoir mené avec succès les créneaux de Signaux pendant plus de 20 ans, qui sont dédiés à l'opéra lyrique, mais c'est comme ça que je l'ai connu quand je travaillais donc découvert avec lui des super œuvres d'opéra, et en plus il se double d'être un très bon acteur, de quelqu'un qui, justement, parce que j'ai été contacté des gens qui étaient intéressés par le thème du film, qui est la création artistique. Donc du coup, tous les gens que j'ai cités là, c'était un thème qui leur plaisait bien, quoi. Un thème qui fédère.
Combien de temps s'est déroulé entre le moment où vous êtes rencontrés, Thomas et Donovan, et vous vous êtes dit tiens, on va tourner le clip, on va le faire ensemble pour Turban, et la préparation du tournage aujourd'hui, parce que j'ai pas l'impression que ça a commencé la semaine dernière, votre histoire. 1 an et 1 mois. Et c'est pas fini. Non, 1 an et 1 mois, parce qu'on s'est vu vers le 12 mai de l'an dernier. Une chemise rouge. Je portais. Je devais porter, oui, sûrement une chemise rouge et puis ma casquette éternelle. Et on a bu dans un gobelet en plastique une bière sur le port pour parler de Turban la première fois. Enfin, où vraiment on a commencé à vraiment parler du clip. On avait évoqué avant, mais c'est là où c'était créé, quoi. Donc il y a une page Facebook, Turban, il y a actuellement un appel au financement pour aider à la dernière partie du tournage, c'est à peu près 2000 €, un peu plus. C'est ça, 2300. Et j'ajoute qu'en plus, si les gens, plus ils participent, et plus aussi ils participeront au film, parce que si vous mettez 5 €, c'est un merci, mais si vous allez un peu plus loin, par exemple si vous mettez 50 €, vous pouvez même recevoir la version test du film et donner votre avis sur le montage en cours, et être invité à l'avant-première du film qui aura lieu au Tianoc. Donc Cinéma Doré qui nous accompagne depuis le début. Donc à chaque contrepartie, il y a aussi, c'est un peu dans l'esprit du projet, vous continuez de participer au projet aussi. C'est pas juste votre thune qu'on veut, c'est aussi votre avis. Thomas, vous avez pu voir des rushs Oui, j'ai assisté d'ailleurs à quelques prises de vue de maquettes, la fameuse maquette épique de Nantes, et puis ici aussi dans les locaux. Et je suis enchanté. Il y a vraiment ce côté palpable de l'image, avec de la vraie fumée, c'est super chouette. En tout cas, pour un musicien, j'imagine que c'est quand même super chouette, un très bel objet d'avoir, enfin c'est pas un objet, mais en tout cas d'avoir ce clip. D'autant plus que ça part sur des chemins complètement improbables, ce qui est d'autant plus drôle d'ailleurs de laisser libre cours en fait à l'artiste. Mais de temps en temps, on s'est quand même dit qu'on allait trop loin, que ça allait trop loin cette histoire. Disons, je suis modérément impliqué dans la partie film, donc ça n'impacte pas ma vie au quotidien comme tout. Mais oui, c'est gargantuesque. Alors Donovan et donc il y a un travail, Donovan est papa, Donovan est donc cinéphile, mais il me disait avant cette émission qu'il avait plus du tout le temps de voir des films, voir des séries, qu'il était complètement occupé à 100% par ce projet Turban. Alors 100% quand je m'occupe pas du reste, mais oui. Oui, de toute façon c'est normal, enfin, pour ça, mais c'est comme le thème du film et puis la création artistique, ou ceux qui font de la musique le savent bien, ou d'autres arts, quoi. À un moment donné, alors les gens disent généralement oui, j'ai pas le temps, j'aimerais bien faire du court-métrage ou de la musique mais j'ai pas le temps, j'aimerais bien écrire un bouquin mais j'ai pas le temps. En fait, supprimez 2-3 bières en terrasse, supprimez 2-3 séries télé et vous allez voir, vous allez vous dégager des plages horaires de 2-3 heures assez facilement. Donc oui, ça demande quelques petits sacrifices qui sont pas non plus énormes, mais ce temps dégagé là permet de travailler sur des films tard le soir, quoi. Et après oui, je fais que ça. Dès que j'ai un moment de libre tout seul, dès que je m'occupe pas de mon travail, ma famille ou de mes copains, même si je bois encore des bières avec eux, même si c'est avec le groupe Turban que je bois, donc du coup on se dit que finalement non, je reste toujours sur le film quelque part. Mais sinon ouais, tous les soirs j'y passe, ouais, parce qu'il y a l'écriture du scénario, parce qu'il y a l'aspect maquette, mais il y avait aussi l'aspect scénario. Qu'on voulait pas, je voulais pas que le film soit juste une espèce de démo, une démo technique sympa. Donc il y a vraiment du sens, parce que sur le scénario, j'ai quand même bossé sur des gens cool aussi, avec des gens cool, parce que j'ai demandé, quand j'ai écrit mon premier jet de scénario, j'ai demandé notamment à Xavier Mauméjean, qui est écrivain, à qui j'ai travaillé sur Ganesha, de le relire. Il m'a dit le thème est bien, mais il faut tout refaire, donc on a tout refait. Pour vraiment que dans l'histoire, dans la narration, dans le sens que c'est aussi philosophique aussi sur la création artistique, on laisse rien au hasard, quoi. On pourrait parler pendant des heures avec ces deux passionnés, mais malheureusement les meilleures choses ont une fin. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a eu des complications et des difficultés pendant ce tournage, des mauvaises surprises ou... Il n'y a eu que ça. Il y a eu, mais après, après Turban, j'ai une très bonne équipe, donc je suis vraiment passé au-dessus de tout. Mais ouais, Turban, c'est un projet, je me dis mais c'est pas possible. J'ai jamais autant galéré, j'ai jamais été aussi loin, j'ai jamais rien fait d'aussi dur et avec autant d'imprévus que ce film-là. Les maquettes, faut savoir que par exemple pour un plan de 10 secondes, faut tourner 3-4 heures si on est bien carré.
et qu'on ne sait si on a réussi le plan qu'après 3 à 4 heures repasser sur son écran de PC. Donc généralement pendant le premier mois les copains me voyaient, alors je faisais des tests, j'apprenais la maquette avec un correspondant croate qui faisait des films, et donc j'essayais le lundi soir par exemple, je rentrais chez moi, je testais ce que j'avais fait, je finissais à 3h du matin pour me rendre compte que c'était pas bon, je recommençais 2 jours après parce que j'avais aussi une vie de famille le soir, et ainsi de suite pendant 3 mois. Donc à la fin, ouais, ça donnait j'ai des images de moi en train de péter les plombs sur mon stock de 140 kg de sable sur la table, en train d'essayer de faire donc d'exploser des pétards mammouths dans le sable pour essayer de créer de la fumée, et puis là d'un coup de faire basculer la maquette en arrière, de l'exploser complètement. Il y a un petit côté savant fou qui est assez intéressant dans la maquette. Et même sur les tournages, faut savoir qu'on a quand même... Il y a des scènes où on a fait dévaler un mec à poil dans un fauteuil roulant dans les rues de Vannes avec des ailes d'Icare. Donc c'est des choses qu'on voit pas tous les jours à Vannes, enfin je ne pense pas. On a transformé la tour du Connétable de Vannes, donc un lieu du patrimoine, en vaisseau spatial. Donc c'est pareil, ça se fait pas du jour au lendemain. En fait, c'est ça qui est rigolo dans l'écriture, c'est qu'on écrit des choses avec Xavier qu'on trouvait bonnes sur le papier. Et après, toute l'équipe, en fait, vous avez demandé à des gens de vous aider à rendre ça crédible et réel. Et c'est là que les ennuis, entre guillemets, commencent. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est toujours marrant dans les tournages, c'est qu'on a beau être super crevé quand on en sort, c'est que les mauvais souvenirs, entre guillemets, qui ne le sont pas, parce qu'honnêtement, on l'a quand même bien vécu, deviennent des très bons juste après, quoi. Thomas, est-ce qu'il y a des petites... est-ce que vous êtes optimiste Est-ce que ça va sortir rapidement, ce clip? Oui, il sortira à la rentrée, je pense, en même temps que l'album de Turban. Bah, si on arrive donc j'insiste dessus, mais à boucler les tournages et à boucler notre campagne de financement, il n'y a pas de raison que Turban, le clip et le court-métrage ne voient pas le jour. En fait, la musique est prête, j'ai reçu en plus, parce qu'il y avait ça aussi, il fallait qu'on synchronise clip et musique, ce qu'on a bien fait, je pense. Donc oui, il n'y a pas de raison que ça sorte pas à la rentrée. Ok, donc maintenant on va conclure. Où est-ce qu'on peut trouver le lien pour le financement participatif ? Comme tu l'as dit, sur la page Facebook du film, ou alors tout simplement sur ma page Facebook aussi. Sur YouTube, il y a une petite vidéo qui présente bien les choses, et donc si jamais après tout ça vous ne trouvez pas, vous tapez juste Ulule Turban court-métrage dans votre moteur de recherche favori, et du coup vous tomberez sur la page Ulule. Ulule, Turban, court-métrage dans votre moteur de recherche, donc pour avoir toutes les infos concernant ce projet culturel vantais. Thomas, une petite adresse, une petite page pour retrouver Palme et Turban? Turban, ce sera Turban sur Bandcamp. On a une page avec le précédent EP, et Palme également. Vous tapez Palme Musique et Bandcamp, et vous trouverez les 3-4 albums. Ok, est-ce que vous reviendrez au mois de septembre pour nous parler de la sortie du clip? Avec plaisir. Si toi tu viens à la première. Inch'Allah. Bonne journée, bon après-midi, et à bientôt sur Large de Novan Potin et Thomas. Salut. Merci à vous.